Donc, je tiens à vous informer qu'il est interdit de filmer parce que la séance est filmée, elle va être sur le site demain de la MRC. Je demanderai tout le monde, je sais qu'on a des amis journalistes, de s'identifier s'il vous plaît. Robert Savard, 99 FM, Shawinigan, Fnac-Léger. Stéphane Laroche de l'École Fnac-Léger. Personne d'autre? Non, parfait. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, vous l'avez tous eu, mais il y a des modifications, s'il vous plaît, à apporter. Donc, en point 7A, donc Fonds Région Ruralité. Il y a le volet 3, signature d'innovation qui s'ajoute. S'il y en a qui les notes, on aurait au premier point l'autorisation de signer un avenant à l'entente sur le projet signature d'innovation. En point 2, la modification des règles de fonctionnement et du cadre de gestion. En point 3, l'autorisation d'ouvrir un poste de conseiller-conseillère stratégique en communication. En point 4, l'autorisation d'ouvrir un poste de coordonnateur ou coordonnatrice à la vitalisation du territoire. Valorisation. Valorisation, que j'ai dit. Vitalisation, pardon. Valorisation du territoire. Le point B, volet 4, 2 est reporté. Le point 12 également est reporté. En 13C, dans l'intégration des arts, non, c'est pas vrai, c'est un D en fait qu'on ajoute, pardon, je pense que c'est sur le même point, mais c'est pas vrai, c'est un D. Autorisation de l'en appel d'offres pour la construction. En point 14, une petite modification à la place de autorisation de confier, on aurait dû lire approbation. En point 16, donc il y a A, avis de conformité pour le règlement de zonage numéro 2025-001 de la municipalité de Trois-Rives. En point B, demande d'ajustement de l'aide financière accordée par le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, communément appelé le PAVL. Et en point C, l'octroi d'un contrat pour les résidus de déchets dangereux. Il y a un D et un E, effectivement, je l'avais juste pas mis en jaune. L'autorisation de l'en appel d'offres pour l'étude de faisabilité d'une piste cyclable au SEAO. Et en point E, demande au CIUS de maintenir le même type de service avec le directeur de proximité. Donc, après toutes ces modifications, ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. C'est bon, là, on est d'accord? Oui. D'accord. Point 3, dépôt d'un procès-verbal de correction pour la séance du 27 novembre 2024. Nathalie, est-ce que tu voudrais juste dire la modification, s'il vous plaît? Oui, c'est la résolution 24-11-236 qui fait le droit de projet dans le cadre du volet 2. Dans la résolution, on avait inscrit le montant de 29 659 alors qu'on a réduit 39 659. C'est une erreur de chiffre. Je sais que c'est un dépôt, je ne sais pas de la résolution. Ah, il y a le moment de... Non, pas. Parfait. Donc, point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars dernier. Propos. Louise, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Vous avez reçu les comptes à payer, donc ça me prend un proposeur pour l'adoption des comptes. Annie. Annie. Tout le monde d'accord? Oui. Et Nathalie, la correspondance. De M. Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Culture et des Communications, qui nous informe qu'un montant de 75 000 $ a été octroyé à la MRC Mutinex pour notre entente sur, de la culture sur le territoire. Ça comprend, l'entente va comprendre la bonification de l'offre culturelle destinée aux aînés, un fonds du patrimoine culturel québécois, mesure 28 du plan d'action gouvernementale en culture et des projets jeunesse. Ça peut aller 75 000, puis la MRC a une part aussi dans cette entente-là.
de M. Denis Charland, directeur général au ministère de la Sécurité publique, qui répond à notre résolution 2503-53 qu'on a transmise concernant une demande pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges sur des mesures d'urgence de récupération post-sinistre et en prévision d'éventuels sinistres. On va donner une réponse en lien à ça. De la municipalité de Grandeville, une demande d'appui pour la corporation d'aide de camping du lac Clair et du lac Robert. Je ne sais pas, Caroline, si tu veux en parler. Ah ben je peux si vous voulez. En fait, l'idée c'est que Air Nature a eu la problématique qu'on connaît avec les baux de villégiature et le pourcentage que le ministère veut augmenter. Donc pour des endroits comme Air Nature, ils voulaient passer les baux de villégiature de 1% de la valeur marchande à 6%. Donc ce que Air Nature avait demandé, c'est que la municipalité réitère son appui envers l'organisme pour le maintenir en vie, parce qu'on s'entend, au niveau des frais, c'est vraiment très, très désavantageux. Mais par la suite également, c'était d'envoyer la correspondance dans l'IMRC, municipalité environnante. Et il n'y a pas juste nous, c'est partout au Québec comme ça que le ministère veut changer les pourcentages de baux de villégiature. Le pourcentage du loyer. C'est le pourcentage du loyer, de location de bail. De la ville de la Tuque, qui nous ont transmis leur règlement 6006-04-2024 qui modifie leur schéma d'aménagement. De la MRC de Portneuf aussi, le projet de règlement qui modifie leur schéma d'aménagement. Et de la MRC de Quaticook, une résolution qui appuie la nôtre concernant le Fonds Région Ruralité, volet commerce de proximité. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde d'accord? Oui. Fonds Région Ruralité, donc volet 3, signature d'innovation. Juste pour rappeler ce que c'était, en fait, c'est une enveloppe qui descendait du ministère pour tout ce qui était image de marque. Donc, en point 1, c'est l'autorisation de signer un avenant concernant l'entente. Donc, ça modifie l'objet de l'entente, puis c'est également pour la répartition budgétaire. Donc, ça me prendra un proposeur. Annie? Tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Dans le même ordre d'idée, dans le fond, la modification des règles de fonctionnement et du cadre de gestion, c'est donc pour aller en concordance avec l'avenant. Ça me prendra un proposeur. Marcel. Tout le monde est d'accord? Oui. Encore pour le volet 3, donc l'autorisation d'ouvrir un poste de conseillère stratégique en communication. C'est couvert 100% de subvention. Ben là, je vais prendre Vita qui a levé le doigt. Vita, tout le monde d'accord? Oui. Et pour la même chose, autorisation d'ouvrir un poste de coordonnateur ou coordonnatrice à la valorisation du territoire. Donc également, c'est subventionné. Paul. Paul. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Donc, volet 4, vitalisation. Donc, ça me prend un proposeur pour les recommandations du comité de vitalisation. Alice. On va y aller avec Lise. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Deuxième point reporté. Donc, l'approbation des recommandations du comité d'investissement commun. C'est l'investissement à nos entreprises. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. À l'émotion et dépôt de projet de règlement numéro 2025-199 ayant pour but de remplacer le règlement 2018-168 sur la gestion contractuelle. Dans le fond, c'est pour se conformer aux exigences du MAMACH pour prioriser les entreprises québécoises et canadiennes quand il y a des appels d'offres. Paul. Abolition du programme Réno Région. Donc, on nous demande au gouvernement du Québec de reconsidérer de façon urgente. On s'entend. Ils vont. Tout le monde est d'accord? Oui.
Point 11, l'approbation de la recommandation du comité de sélection relative à l'appel d'offres de services professionnels en évaluation foncière. Donc, c'est pour Servitec, donc pour 6 ans. C'est pour un proposeur. Oui, c'est tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Point 12 est reporté. Point 13, l'agrandissement de l'édifice administratif de la MRC de Mekinac, donc A. Mandat pour l'évaluation des matières dangereuses au 548-552 rue Notre-Dame à Saint-Tite. Annie. Tout le monde d'accord? Oui. Point B, l'autorisation de signer les documents en lien avec les travaux d'agrandissement. Un proposeur? OK. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. L'intégration des œuvres. Donc, nous avons 2 artistes qui vont soumettre des maquettes. Donc, ça prend 2 proposeurs. Donc, pour le point 1, pour Mme Alexandra Bassel. Gérard. Et pour Jean-François Fillon. A.D, l'autorisation d'aller en appel d'offres pour la dite construction au SEAO, qui est le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Oui. Tout le monde d'accord? Oui, d'accord. Point 15, l'autorisation de signer un avenant à l'offre de service de CCG Climat. Excusez, j'ai passé par le 14, je l'ai dit, mais je l'ai dit. Approbation au mandat de THC avocat. Tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Autorisation justement de signer un avenant pour CCG Climat. OK. Avis de conformité pour le règlement de zonage numéro 2025-001 de la municipalité de Trois-Rives. Louis. C'est conforme au schéma, oui. Yvon. Demande d'ajustement de l'aide financière accordée par le ministère des Transports dans le cadre de programme d'aide à la voirie locale. Gérard. Gérard, tout le monde d'accord? Oui. L'octroi d'un contrat pour les résidus de déchets dangereux. Donc, on parle ici de formation pour nos écocentres de transport des déchets. Annie. Point B, autorisation d'aller en appel d'offres pour l'étude de faisabilité de la piste cyclable. OK. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. J'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Point E, demande au CIUS de maintenir le même type de service avec le directeur de proximité. Annie. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Je vous rappelle maintenant que nous sommes rendus aux questions de l'Assemblée. Les informations que j'avais faites à chaque mois. Donc, vous vous présentez au lutrin, vous vous nommez, on priorise les gens de Mekinac, s'il vous plaît, dans le respect et la dignité. Vous faites la vie. Bonjour, Claude Barry, Grandpile. Concernant Air Nature, Oui. c'est mes voisins, parce que je demeure là. Puis on a une association des riverains, puis on va soutenir votre proposition, parce que c'est des gens qui font un travail, ça coche, comme on dit. J'ai jamais ramassé un papier à terre. Puis on a des lacs exceptionnels qui ne nous appartiennent pas. Il faut que la majorité des citoyens puissent, de Mekinac, même de la région, puissent en profiter. Merci beaucoup. Ah, merci. Vous n'avez pas de questions, M. Barry? C'est le fondement. Bonsoir, Hélène Parent de Saint-Tite, propriétaire au petit 4e rang d'un chalet et résidente.
La dernière assemblée, j'avais posé une question, on avait de l'information encore, ces fameuses éoliennes, je m'en excuse, mais il y a trop de questions sans réponse. Je suis allée fouiller sur le ministère des Terres et Forêts, puis il parlait d'acceptabilité sociale, de participation à la prise de décision. Est-ce qu'il y a eu un comité qui a été formé pour entendre la voix des citoyens pour ce méga projet que je comprends avec le temps, là, que c'est plus gros que ce qu'on est capable de gérer, ou en tout cas c'est au-delà hein, de Micmac des Chenaux, c'est big. Est-ce qu'il y a eu un comité qui a été formé? Non, il n'est pas encore. OK. On procède comment, mettons? Moi, je m'excuse, mais si on parle ça comme ça, je vous le dis, là, je m'excuse, c'est pas qu'on Ok, on commence déjà avec l'empêcher le monde à parler. Non, c'est pas du bon sens. C'est pas du bon sens. En fait, là, il y a eu des consultations avant qu'il y ait avec ces micros. Ouais. Je m'excuse, non, ça va. Je le sais, là, je veux dire, les gens veulent qu'on en fasse explicitement, mais je comprends. Dans les comités qu'on a parlé, puis ceux qui sont déjà diffusés, puis oui, ça vient d'entreprise, c'est des fameux comités de liaison, puis de... Moi, j'entends pas très Ah, je bien. m'excuse. Et c'est la première fois, je pense, que j'ai eu telle misère avec la voix. C'est que dans les étapes à venir, puis il disait déjà, l'entreprise veut faire un comité avec des citoyens, avec des entreprises, avec la Chambre de commerce, ça se dit déjà. Donc, à cet endroit-là, il va y avoir des citoyens qui vont siéger sur ces comités-là. Et là, vous parlez, dans le fond, là, de consultation avant ou dans le suivi du projet ou actuellement. C'est tellement grand, ça a tellement un impact sur le milieu social. C'est fragile. On sent qu'on n'a pas de questions, fait qu'on s'imagine plein d'affaires à tort ou à raison. En tout cas, moi, de ce que j'ai compris avec la lecture et avoir participé dimanche, je le sais que c'est très gros. Fait que ça demande un appui, ça demande que les citoyens soient informés. Puis je pense que nos voix doivent porter dans tous vos conseils municipaux. Puis les gens qui ne sont pas en faveur de ça, c'est important. Tu sais, on veut pas vous lancer des tomates, mais en même temps, si on ne le sait pas, on s'imagine plein d'affaires, puis c'est facile de choquer. On ne veut pas choquer, mais en même temps, tu sais, quand c'est plus, ça a l'air trop beau, bien, il y a comme anguille sous roche, puis ça pose des questions, puis on devient pas confortable avec ça. Puis je sais que c'est pour, en tout cas, bravo là, pour vous autres, là, mais nous autres aussi, tu sais, c'est important qu'on soit entendus, puis qu'on voit aussi l'ampleur de moi je veux dire, ce dégât-là, mais il n'est peut-être pas trop tard pour essayer de cadrer puis de minimiser l'impact ou en tout cas, de supporter les gens qui ne sont pas en faveur de ce projet-là. Tu sais, je pense que c'est important qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour qu'on soit entendu et qu'il y ait des belles discussions. Parce que c'est pas juste recevoir de l'argent puis que ça va être payant pour notre municipalité puis que mon voisin qui fasse des sous, on n'est pas contre ça, là. Mais quand son plaisir vient brimer ma liberté, là, ça devient une question de société, là. Puis là, on vient de basculer dans quelque chose de pas le fun qui va peut-être être difficile à remettre les casse-têtes en place. Non, je comprends. Je comprends, puis on ne se le cachera pas. Depuis le début, ceux qui auraient dû faire ça, c'est l'entreprise. Ils auraient dû se pointer le plus rapidement. Puis pas le bureau à Shawinigan, parce que les éoliennes ne sont pas à Shawinigan. Une autre question. S'il y a consultation dans les villes... Je m'excuse. C'est pas bon. Oui, c'est correct, ça me va. S'il y a consultation dans les villes, Mme Pronovo, il y a une feuille qui a été envoyée qui avait une consultation téléphonique. Peux-tu me permettre de mettre des bémols? Il va y avoir un sondage. Oui, mais ceux qui ont des cellulaires ne seront pas rejoints. Je peux répondre. On est envahi par des sondages de Rénovert, de vérifier nos greniers, nos clôtures, nos ci, nos ça. Je suis la première à ne pas répondre sur un numéro que je téléphone, tu sais, que je ne connais pas. Fait que je ne suis pas sûre que ça va avoir une incidence intéressante, là, ce sondage-là téléphonique. Ben, tu sais, je vais me permettre de répondre quand même pour Annie. Dans le fond, c'est léger pour le fond. C'est quand même, on a pris une firme qui est relativement, qui est notable.
Et c'est drôle parce que souvent ça nous revient, là, tu sais, les fameux cellulaires et non pas des téléphones fixes. Mais moi, c'est drôle parce que la première semaine, j'ai dû être bien malchanceuse, mais j'ai eu 2 sondages téléphoniques sur mon cellulaire, mais quand même que je dirais ça. Il y en a qui me croient même pas, mais bon. Puis bref, depuis qu'on s'en est parlé puis que ça s'est fait comme ça, j'en ai eu 4. Fait que je me dis qu'il doit y avoir des banques, tu sais, je sais pas comment ils fonctionnent à l'interne, je peux pas vous dire. Mais c'est clair que les numéros cellulaires, maintenant, ils ont accès, là. Je sais pas vraiment. Mais des sondages, là, on en a une puis 2, puis là, c'est les élections. En tout cas, tout ça pour dire que je suis pas sûre que c'est la bonne façon, mettons, de... En tout cas, à revoir. Ben, merci beaucoup. C'est Madame Parent, votre nom? Oui. Oui, ok. Je suis chaud d'avoir noté. Non, vous l'avez dit. Je suis plus sûre du nom de famille. Oui, France et Liberté Sainte-Tech, j'aimerais savoir, moi j'ai envoyé une invitation à vous tous et à tous les conseillers et conseillères, Madame la préfète aussi, pour assister à une séance d'information d'un expert analyste en énergie. Monsieur Blain, dimanche passé. Exact. Qui s'est présenté En fait, je peux vous dire tout de suite, je vais répondre pour moi. Il y avait des gens qui étaient informés que je ne pourrais pas être là parce que j'avais autre chose en même temps et j'ai demandé à ce que ça soit filmé pour que je puisse la OK. Y en a-tu d'autres? Oui, je vous ai vu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je n'étais pas présent, mais j'ai écouté attentivement la déposition de M. Blain pour le PL69 qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Donc, je me suis dit que ça va être pas mal dans les mêmes lignes. Puis, j'ai pas été présent pour ça parce que j'ai écouté ça dans le confort de mon bureau. J'ai écouté sa déposition. Est-ce qu'il y a eu d'autres? Il y a eu beaucoup d'informations provenant des citoyens parce qu'on n'a pas autrement. Alors, puis avec des experts, ce ne sont pas des personnes qui sont biaisées, c'est vraiment des experts indépendants et puis qui amènent des très bons arguments, des très bonnes analyses. Puis on voit rarement des élus, puis moi ça m'étonne vraiment parce que c'est, comme Madame disait, c'est énorme. C'est un projet qui, premièrement, l'acceptabilité sociale, il n'y en a pas, puis on le voit de plus en plus, là, puis on voit que Deschenaux se positionne aussi. Il y a plusieurs municipalités qui se positionnent, puis j'aimerais savoir si vous avez l'intention de vous positionner. Puis de faire des référendums, parce que la population n'en veut pas de ce projet-là. En fait, Au nom de la population. En tout cas, on fera un référendum, puis on va le savoir. À ce moment-là, on va être sûr que ce soit pour ou contre, on va se plier. Mais un référendum, ça ne ment pas. Alors, j'aimerais savoir si vous avez, ça vous trotte un petit peu dans la tête. En fait, de se positionner, on va le faire après l'étude d'interne. OK, merci. On va le faire après quoi? L'étude d'impact, le sondage. Sondage ou référendum? Sondage. Ça ne veut pas nous aider. Pour faire bonjour par Avril Sainte-Tech, pour un référendum, là, pour que vous sachiez, ça prend 10 de la population dans une ville qui a moins de 20 000 personnes. Ça prend quoi, je me dis? 10 Ah, ok, cool. On va référendum. Donc, vous avez bien reçu ma lettre que je vous avais envoyée le 10 février 2025. J'aimerais bien savoir pourquoi vous n'avez pas répondu, ni fait mention dans vos correspondances. Puis pourtant, le Mamache m'avait quand même répondu. Ah, c'est gentil. En fait, pour vrai, je vais le prendre sur moi, mais c'est vraiment un oubli. Je pensais que c'était une adresse courriel, puis je me suis rendu compte que c'était une adresse postale, et je ne l'ai pas postée. Merci. C'est bon. Puis, pour vrai, je pensais vous voir le mois passé. Ah, OK. J'ai pris une pause. Ben oui, mais c'est correct, puis je comprends. Pour vrai, c'est de ma faute. OK. Je le prends sur moi. C'est correct. C'est bon. Donc, supposément, il y avait une loi que une madame Dominique Deschênes, sous-ministre de la MEIE, vous avez dit qu'il y a une loi qui vous protégeait, la loi 245 dans la loi de l'eau. Est-ce que c'est exact? 245, donc. Dans la loi de l'eau. Ah là là. Ouais, c'était Ce numéro-là, je m'excuse, là, je ne connais pas les numéros par cœur. Oui. C'est la loi sur l'aménagement d'urbanisme. Oui. Puis oui, l'article 245.1, c'est la loi qu'il faut qu'on envoie un avis au propriétaire de terrain quand on fait un règlement. Okay. Par exemple, qui touche la protection de l'environnement ou
OK, Qui donc, permet de donner l'immunité à la municipalité ou à la MRC. OK. Donc, est-ce que cette loi-là vous donne droit à des expropriations sans indemnité? C'est pas ça que dit l'article 245. OK. C'est pas en rapport avec des expropriations, cette loi-là? Oui, c'est ça, c'est pour donner l'immunité aux municipalités contre ces expropriations. OK, d'accord. Puis, mais c'est pas pour les expropriations? Non, OK, mais pourquoi dans cette loi-là, il mentionnait la loi qui est dans le Code civil 952? oui, c'est pour protéger la municipalité contre les expropriations. Non. Oui, l'article 245, c'est ça le but de l'article 245. OK. En fait, d'après moi, bon, on ne rendra pas ça un OK. Bon. Donc, vous avez reçu un email de M. Daniel Racicot, qui est le directeur de l'aménagement territorial Mauricie. Ah, excusez-moi, c'est le collègue. Pour le ministère des Affaires. OK, d'accord. Pour la Mauricie. Donc, vous avez reçu une courriel de lui le 26 avril 2024, donc 3 jours avant la fameuse présentation de la RCI. Donc, je veux juste relater qu'est-ce que M. Racicot a dit selon les études d'impact scientifiques, etc. M. Filteau. Il a dit, en effet, il y a des choix qui relèvent plus du politique que de justifications relatives à l'aménagement. Avec des enjeux complexes, l'analyse pourrait s'étendre longtemps. 3 petits points. Mais les décisions ne peuvent toujours attendre. Point d'exclamation. Commentaire sur la nécessité de obfusquer les études d'impact, les scientifiques, etc., pour le but de pousser le projet rapidement en avant. Je peux bien comprendre ça. C'est ce qu'il dit. C'est pas ça qu'il disait? Non? Ce qu'on demandait au ministère, c'est par rapport à notre règlement de contrôle intérimaire, on peut-tu avoir une idée préliminaire de si notre règlement de contrôle intérimaire est approuvé par le ministre? C'est ça qu'on veut savoir. Puis lui, ce qu'il dit, dans l'ensemble des documents, des informations, c'est pas juste les données techniques, il dit qu'il y a des enjeux politiques que le gouvernement va utiliser aussi dans l'avis de conformité qu'il va donner à l'État. Parce que oui, le gouvernement, il y a aussi des politiques, il y a des orientations gouvernementales avec l'aménagement du territoire. Fait que ça, les orientations, c'est politique, ils se prononcent là-dessus. C'est ça le commentaire de M. Ben, dans les OGAT, est-ce que les OGAT sont au-delà de le Code civil? Non. Je ne suis pas le juriste, je ne peux pas le dire. OK. Ben, je peux vous dire avec certitude que non. Merci. Bonjour. Elisabeth Clément et Louisville. En 2024, selon les documents que nous avons obtenus grâce à une demande d'accès à l'information, vous avez dépensé pour de l'accompagnement en communication avec la firme Catapulte, 82 000 $, j'ai arrondi les chiffres. Pour de l'accompagnement stratégique avec la FQM, 40 000 $. Pour de l'accompagnement juridique pour le RCI, 9 000 $. Pour de l'accompagnement avec une experte en environnement du bas, terre publique, 8 100 $. Pour une visite d'un parc éolien, 460 $. Pour un grand total de 146 766 $. Ma question: pourquoi était-ce nécessaire de dépenser autant d'argent pour finalement arriver devant vos citoyens pour n'avoir toujours aucune position et pour leur dire d'attendre le bas qui est prévu en 2026? Ne serions-nous pas en droit de nous attendre que vous ayez eu le temps, avec toutes ces consultations et tout cet argent dépensé, à vous faire une opinion claire? À mon gazologie. Oui. La réponse va être non. Vous allez mon verre. 146 000 $ plus tard, vous n'avez toujours pas eu le temps. Deuxième question. Pas une question. Sous-question. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, dans la MRC d'Écheneau, qui eux semblent avoir une position beaucoup plus assumée que la vôtre, en 2024,
ils ont dépensé en consultation 3 000 $. Non, c'est pas d'accord, on peut pas faire ça Gaston Rivard, Saint-Adèle. Je m'excuse auprès de M. Lavranche et M. Filteau parce qu'ils ont entendu un peu hier ce que je vais aborder. C'est au sujet de quand TES Canada a fait son annonce des emplacements des éoliennes. Il y a eu aussi un volet sur les retombées économiques faites par Mallette. Et ces retombées-là de la firme Mallette, ils sont faites à partir de données fournies par TES Canada, parce que lui, il les a pas auditées, ce qui veut dire qu'il n'a pas fait une vérification approfondie de ces montants-là. Il nous dit que l'argent va être... les retombées vont faire en sorte que les gens, il donnait comme exemple, on va acheter de l'essence, peut-être de la bouffe, peut-être qu'il va y avoir une surdépense pendant les 2-3 années de construction, mais après ça... Puis de toute façon, une fois que c'est établi, le monde, ils ne rempliront pas leur auto d'essence plus que la tank est capable d'en contenir, puis ils ne mangeront pas bien plus, peut-être de meilleure qualité ou quoi que ce soit pour quelques-uns, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Mais la firme a oublié de nous dire comment qu'elle départageait les fameuses redevances qui vont être versées. TES nous fait nous chante sans cesse que ça va aider les cultivateurs qui sont un peu dans la misère, puis que ça va les permettre de sortir de la misère, sauf que les chiffres, quand on superpose les emplacements des éoliennes avec les lots, puis qu'on trouve qui reçoit les redevances, c'est un autre portrait. Parce que je dresse un tableau rapidement. Si on prend pour le global de la MRC de Mikinak, on a 70% de ceux qui touchent les redevances qui ne résident pas dans les municipalités dans lesquelles les éoliennes sont placées. Et il y a, si on prend comme par exemple Saint-Adèle, avec 44 éoliennes, il y a seulement 18 propriétaires qui ont signé dans l'ensemble. Là-dessus, il y a 10 non-résidents. Puis eux autres, ils s'accaparent 80% des redevances. Et entre autres, il y en a qui ne sont même pas dans nos MRC. Je prends exemple, le seul que je nomme le nom. Il y a Dion qui va aller ramasser à peu près 550 000 $, puis il reste dans Port-Neuf. Pourtant, c'est à Saint-Adèle. Lui, les impacts, il ne subit pas important. Il n'y aura pas de retombée dans la municipalité, mais il part avec le pactole. Et dans les résidents, les particuliers qui signent, il y en a seulement 8. Et ces 8-là vont chercher 20% des redevances. Fait que ça ne fera pas une très très grande répartition puis un réinvestissement dans la municipalité de voir ça. Et si on prend les autres, à peu près Saint-Tite est dans le même cas, 80%, avec 6 propriétaires qui se répartissent en 2 et 3. Juste une question pour vous. Le 70% que vous avez dit au début, c'était du Saint-Adèle ou c'était partout dans Mikinak? Non, dans 70% c'est pour Mikinak au complet. Après ça, Saint-Adèle c'est 80%, Saint-Tite aussi c'est 80%, mais ils ont moins d'éoliennes, mais le rapport est le même dans les chevaux. Grande-Pile, c'est 100%. Vous n'avez pas d'argent, il n'y a aucun des propriétaires qui est résident aux piles, mais les éoliennes, vous les accueillez. Et ceux qui s'en tirent, c'est Saint-Séverin, parce que là, ils ont un rapport inverse. Ils vont chercher 33% pour les non-résidents, puis le reste pour les résidents. Donc, on a un tableau d'ensemble là-dessus. Donc, ceux qui récoltent, en plus, quand on parle des non-résidents, c'est tous des gros propriétaires, forestiers, on parle de Dolbec ou quelque chose, mais c'est des gens que pour eux autres, là, l'argent, elle ne serait pas arrivé. Il arrive un surplus, eux autres, là, dans le besace, là, et ils disent, hey, bon, on n'aurait jamais pensé à ça de notre vie qui arrive. Alors que, théoriquement, c'est supposé d'encourager, en tout cas, selon les positions de test, sa propagande, c'est supposé d'aider les gens locaux, ça va les sortir, excusez le terme, ça va les sortir de la norme. Mais ils n'en sortiront pas bien, à mon avis. Là. Donc, ils empochent des sommes faramineuses qui sont pour eux autres des surplus. Est-ce que vous avez une question, M. Benoît? Si maintenant on adopte la méthode de test pour l'acceptabilité, j'achève. Pour l'acceptabilité, on calcule les pourcentages, mettons, la population, le nombre de voteurs,
le nombre de personnes, comme je vous dis, il y en a 18 à Sainte-Adèle qui sont, puis on obtient là, des acceptabilités sociales de l'ordre de 1%. Ça fait que si ce n'est pas vérifié par d'autres moyens, donc on sait que l'idéal, c'est le référendum, ben, on arriverait à quelque chose de probable, pas une acceptabilité sociale à 1%, en plus. Puis en plus, on sait que c'est une acceptabilité achetée. Ce n'est pas une acceptabilité, il veut dire qu'ils vont consentir. Votre préambule a duré 5 minutes. Hein? J'ai dit votre préambule a duré 5 minutes. Oui, mais ma question, avant de vous enthousiasmer pour les retombées économiques, avez-vous fait ces calculs? Avez-vous l'intention de rectifier auprès de la population les prévisions annoncées par TESS? Parce que quand vous envoyez continuellement la référence au site de TESS Canada pour les choses, les gens lisent ça, voient la chose, mais c'est jamais rectifié. Alors que c'est votre devoir de rectifier que les retombées économiques, là, ils ne correspondent pas pantoute à ce que Mallette fait, là. En plus, Mallette, il se prend les chiffres de TESS, puis il fait voir comment ça se pourrait distribuer, là, il met ça dans son gros logiciel, puis ça sort. Fait que la question, c'est, allez-vous essayer de rectifier auprès de la population ces nombres-là à partir d'une expertise indépendante? Pas aller voir Mallette et dire, ben écoute, comment tu feras ça? Bon, on va voir, mais tu sais, effectivement, de toute façon, les données, on les a demandées, puis on verra qu'est-ce que, je veux dire, on peut les superposer nous autres aussi, mais tu sais, je le savais, mon cas grande pile, je l'ai su hier. C'était pas les propriétaires qui étaient sur place. Oui, mais la question, c'est, va-tu avoir une rectification? Parce que le public, là, vous faites un sondage, puis le public, enfin, entend, lui, qu'il va y avoir des grosses retombées, là, les grosses retombées de Mallette, là, et si c'est pas ça pantoute, là, ben, c'est le sondage, il est déjà biaisé au départ. Fait qu'il y a beaucoup de choses, et ça, c'est pas la seule information qui est biaisée jusqu'à date, là. Parce qu'à chaque fois, on renvoie à TESS. Puis il ne faut pas oublier que sur le site de TESS, il y a une mention légale qui dit que tout ce que vous allez trouver sur le site de TESS Canada, là, ben, il n'est pas nécessairement vrai. C'est ça que ça veut dire, en gros. On n'est pas responsable de l'information qu'il y a là. Fait que ça devient grave comme information, et vous en êtes les promoteurs indirectement, parce que vous renvoyez à TESS continuellement. Bon, oui, c'est une façon Juste un complément d'information, hier, Mme Lied m'avait dit ça, pour le projet de test, qu'il y avait ça, cette mention-là. Aujourd'hui, j'ai été voir sur le site d'Hydro-Québec, puis il y a même une mention légale sur le site d'Hydro-Québec, vous pouvez aller voir. Là. Vous allez voir, c'est une mention légale sur d'avocat. Oui, autrement dit, je ne veux pas sauver plus tests que toutes les autres, mais je veux juste dire à tout le monde là, que la même mention légale, vous allez voir le site d'Hydro-Québec. Oui, mais ça infirme pas le fait que si l'information est fausse et vous recommandez ce site-là, vous recommandez, spécifiez-le. L'information que vous allez se trouver sur le site est fausse, parce que les gens n'iront pas nécessairement voir la mention légale, parce que je suis à peu près sûr que ça vous a pris du temps avant d'aller la voir. Ça m'a pris 30 secondes à la voir ça. Je parle pas d'hier. Au début, quand ils ont créé le site? Je sais pas. Non. Mais effectivement, c'est vrai ce que Paul dit aussi, puis c'est correct, puis on ne va pas défendre personne. Si on prend les propriétaires terrestres directs, je comprends, mais tu sais, si là, je ne veux pas avoir l'air de défendre l'entreprise, mais il faut quand même juste calculer ce que la municipalité va avoir également en redevance. Donc ça, c'est pas juste des propriétaires terrestres, là, puis je veux pas défendre personne, mais il ne faut pas l'oublier non. Ben, il ne faut pas oublier l'autre. Pas oublier la population. Je comprends. On reste dans le Absolument. Monsieur... Claude Barry. Monsieur Barry, je m'excuse, vous avez pris la parole une première fois. Je veux juste voir s'il y en a d'autres qui voudraient Ah oui. prendre la parole avant vous. Je m'excuse. Dany Janvier, Saint-Adelphe. Bonjour. Là, je vais encore poser une petite question que je vous ai posée, mais que vous n'avez jamais répondu. Mais là, de plus en plus de municipalités, les gens assument au moins leur position, parce qu'être neutre, c'est être pour le projet. Donc, je vais vous demander, chacun votre tour, malheureusement, de me dire, maintenant, avec tout ce qu'on sait, là, puis les emplacements, vous, comme personne, là, pas juste comme maire là, ou mairesse, est-ce que vous croyez que votre population vous donne l'acceptabilité sociale? Je ne veux pas la réponse de M. Labranche. Hier, nous l'a dit clairement qu'il savait que non. On nous l'a dit, hein? On va pas laisser le temps de... Ben, vous pouvez, vas-y, allez-y, vous pouvez finir votre réponse. Paul, est-ce Oui. que... Oui, bien sûr que je vais finir. Quand j'ai dit ça hier, vous avez tout arrêté, tout arrêté. Ce que je voulais dire hier, quand j'ai dit non, on n'a pas l'acceptabilité sociale,
du groupe qui était ici hier dans la salle chez nous. Parce que il y avait 127 personnes exactement à Saint-Adèle. Ben, il y avait plus de monde que ça, mais il était dehors. Je veux dire, l'acceptabilité sociale, là, ça se calcule pas comme ça, là, comme au fin de point, il y en a 8, puis il y en a 15 qui sont 8 qui sont pour, puis 15 qui sont contre. Là. Tout ça est une perception de chacun là-dedans. Puis, les données, il faut qu'il y en ait des données. Après les études d'impact qu'on va avoir avec les emplacements de la CBDQ, là, on va être capable de prendre position et de savoir tout ce qui vont être exactement les erreurs. Mais ma question, c'est pas ça. C'est vous, comme personne, croyez-vous que vous avez l'acceptabilité qu'il faut? Ben, c'est correct, c'est parfait, je vais demander aux autres. Merci. Parfait. Est-ce que vous croyez que votre population vous donne l'acceptabilité sociale? Vu qu'on n'est pas impacté avec le projet de test. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment? Pour le moment. Plus tard, peut-être? Oui. Ah, bien là, plus tard, je prendrai une position personnelle. Parce que, vu que quand tu es neutre, tu es pauvre, il faudrait que je sois contre. On pourrait être neutre. Je suis plus. Non, mais pas se prononcer. C'est ça que tu as dit tantôt. Oui, mais c'est Si tu es neutre, tu es pauvre. Ben, en tant qu'élu, oui. En tant qu'élu, oui. Si je suis neutre, je suis pauvre. C'est votre devoir de prendre position, monsieur. C'est votre devoir de prendre position. Non. Ça s'appelle juste avoir la conscience puis de pouvoir analyser la situation. Si c'était un projet qu'on a répété à maintes fois, si c'était un projet de la MRC, je me positionnerais. C'est pas un projet de la MRC, je suis ici pour réglementer, c'est ça qu'on a fait. On a fait ce qu'on devait faire. Mais pas avec l'écoute de votre population. Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Non. Non? Ben, Michel, tu peux, mais... Ben, pourquoi il ne peut pas parler? Ben oui, il peut. Non, mais c'est juste pour ça. OK, fait qu'on est toujours dans l'obscurité, puis on va attendre que les éoliennes soient là pour se faire une idée de quoi ça a l'air. Ben, oui, je m'excuse, M. Janvier. Il y a Éric, je pense, qui va ajouter quelque chose. Nous avons envoyé une lettre ce week-end, je pense samedi matin, M. Janvier. Oui. J'ai répondu, je pense, clairement à cette question-là. Parce que c'est une question qui me semble revenir tout le temps. Puis il me semble que, je ne sais pas, ça va faire 100 fois que vous me posez la question, puis ça fait 100 fois que je vous donne la même réponse. On a pris le temps même de faire une conférence de presse au mois d'octobre. Là, je me répète, là, mais c'est parce qu'on dirait que ça ne passe pas. Fait qu'il faudrait que vous écoutiez quand on vous parle, parce qu'on dirait que ça cause un problème. Il y a comme une déconnexion entre les mots qui sortent de ma bouche et ceux qui rentrent dans vos oreilles. Fait que c'est quoi que je vous ai expliqué dans le courriel que je vous ai répondu ce week-end? Ben, il doit être dans le courriel parce que j'ai jamais vu votre courriel. Puis je vous dis que j'en prends des courriels par mois. Ah! Fait que j'ai répondu à votre courriel. Si vous voulez, je l'ai par moi. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, si vous voulez la lire, allez-y. Parfait. Fait que je vous répondais parce que vous disiez que vous avez envoyé, dans le fond, la résolution de Saint-Stanislas pour nous demander, pour nous dire qu'on était drapés. Ben, dans la neutralité, ainsi de suite. En tout cas, fait que je vous ai répondu, et c'est dommage que je ne l'ai pas lu parce que j'ai quand même pris le temps samedi matin de vous écrire. Ça disait, bonjour M. Janvier, merci pour votre message. Je vous réponds au nom de la municipalité de Saint-Tech et de son conseil municipal. Depuis le début du processus, notre approche est claire, transparente et assumée. Les étapes encadrant notre prise de position ont été rendues publiques en octobre dernier lors d'une conférence de presse et à plusieurs autres reprises dans les derniers mois, dans des communications adressées à l'ensemble de la population. Les voici une fois de plus. 1. Adoption du règlement de contrôle intérimaire pour encadrer tout développement éolien. S'il était adopté en février dernier. 2. Recevoir les emplacements des éoliennes, ce qui est maintenant en fait. 3. Analyser l'étude d'impact qui devrait être déposée sous peu. On nous avait dit fin du mois, ça devrait être sous peu, ça. Puis après ça, 4. Obtenir une entente claire et concrète sur les retombées économiques pour notre MRC et nos municipalités. Donc, c'est les fameuses négociations qu'on a entreprises avec TLS. Une fois ces éléments réunis et rendus publics, nous tiendrons une consultation citoyenne sous forme de sondage réalisée par une firme externe reconnue afin de garantir un processus objectif et crédible. C'est suite à ce sondage, avant le début du BAP, que la municipalité de Saint-Tech prendra officiellement position. Puis là, c'est sûr que je parle au nom de la municipalité de Saint-Tech, mais c'est le plan qu'on avait, qu'on est ici à la MRC. Un projet de cette ampleur mérite qu'on prenne le temps d'analyser en profondeur avant de prendre des décisions qui auront un impact durable sur notre territoire.
Maintenant, pour le reste, parce que ça, c'était un petit bout de le fun que vous m'avez envoyé, puis à toutes les maires, puis à tous les médias. Je disais, maintenant, pour le reste, vous accusez les élus de se draper d'une fausse neutralité et de manquer de courage politiquement simplement parce qu'ils ou elles ne s'empressent pas de signer une résolution symbolique. À mon humble avis, le courage en ce moment, ce n'est pas de céder à la pression ou de suivre l'opinion de celui qui crie le plus fort. Le courage et notre devoir comme représentants de la population, c'est justement de permettre aux citoyens et citoyennes d'avoir un portrait complet des différents paramètres du projet. C'est de leur permettre de se faire une tête en connaissant autant les avantages que les inconvénients du projet. Et ensuite, le courage, c'est de leur demander leur avis de la manière la plus objective possible, comme nous avons tenté de le faire dans le contexte du règlement de contrôle intérimaire. Pour moi, ça s'appelle faire les choses dans le bon ordre et de manière responsable. Je peux comprendre votre position, mais j'espère que vous comprendrez la mienne et je vous invite par la suite, M. Janvier, à faire preuve envers les élus du même respect que vous exigez de vous. Je vous invite aussi à vous en tenir au même standard de rigueur que vous exigez de vos représentants, qui sont aussi, dois-je vous le rappeler, des citoyens et citoyennes comme vous, qui ont choisi de servir leur communauté. De mon côté, je vais continuer avec le conseil municipal à agir dans l'intérêt des citoyens de Sainte-Tech, avec sérieux, avec intégrité et sans céder aux raccourcis politiques. Ça, c'était la réponse de votre courriel que vous m'avez envoyé samedi matin, puis je vous ai répondu hier matin. Encore. OK, ben, merci beaucoup. Mais ce que vous m'avez dit, ce que vous avez lu, je vous remercie d'avoir pris le temps. C'est le seul qui a pris le temps, vraiment. Mais je savais déjà tout ce que tu me dis là. C'est pas ça qu'on veut savoir. Vous n'avez pas compris. Vous me dites que vous devez attendre tout. Ça veut dire donc que les gens, les élus, qui sont des gens comme vous, là, des chenaux, pardon, eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas de conscience, puis ils ne réfléchissent pas, puis ils prennent des décisions sur un coup de tête. Si ça s'applique à des chenaux, ça s'applique à des chenaux, tout est bon. Non, ça s'applique à tout le projet, il est sur deux, et merci, monsieur. Non, ce que je vous dis, là, c'est qu'ils ont le droit de prendre les décisions qu'ils veulent pour leur territoire, puis on fait la même chose ici. Ben non, on vous demande de prendre position, d'avoir du courage. On va prendre position, M. Janvier, quand on va penser que c'est le temps. Merci, je suis désolée, le 30 minutes est terminé. Il y a deux membres ici dans les maires qui lèvent leur main à savoir si on peut continuer un 10 minutes encore, parce qu'on a le droit de continuer à parler. Effectivement. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a deux maires ici qui veulent... Pardon? Voulez-vous que ça se rallonge de 10 minutes? Est-ce qu'on peut faire un tour de table? On s'est dit la dernière fois que c'est qu'on ferait. Puis bon? 10 minutes. Des questions. Pour des questions, ça vaut la peine? Bonne. Ouais. Donc, il est 49, Madame la préfète. 49. Non, je ne l'ai pas parti encore, faites-vous-en pas. On va m'asseoir, moi, là? Non, J'aimerais savoir, puis je vais quand même faire une mise en contexte parce que M. Blouin, vous m'avez... c'est Mme Caroline de Saint-Adèle, excusez-moi, que vous m'avez amené là, mais je me rappelle moi aussi en octobre d'avoir dit, après un vibrant plaidoyer en faveur du projet de quelques personnes dans la salle ici, d'avoir dit, ben là on entend les pour et les contre, je ne suis pas d'accord avec les gens qui sont pour, mais bon, ils ont quand même pris la peine de venir s'exprimer, ils auront un argument, pas d'accord avec, et que peut-être qu'au lieu que ça se durcisse, ça se cristallise, on devrait, parce qu'il y a un moyen, parce que moi je ne crois pas que le sondage est un moyen de sonder la population, mais un référendum est un moyen de sonder la population, puis je l'ai dit en octobre, donc vous aussi, vous vous répétez, mais moi aussi, je suis obligée de me répéter. Cela dit, la question étant, à Radio-Canada, je crois, là, dernièrement, vous avez été fortement talonnée, Madame la préfète, par, je pense, c'est Madame Julien, là, sur... elle a beaucoup insisté, on va dire ça comme ça, c'est pour ça que j'utilise le terme talonner, sur la fameuse neutralité là, que nous, on conteste. Et vous avez dit, en entrevue,
qu'il y a autant de pour que de contre, et c'est la raison pour laquelle vous gardez une certaine neutralité. Et là, ma question est très simple. Comment vous avez comptabilisé les pour? Moi, j'étais là, je vais essayer, là, ça, vous me ramenez dans mon entrevue, là, c'était... Rappelez-moi le contexte, là. Parce que, tu sais, de pour ou de contre, je pense même pas que ce soit de nombre que je disais ça. C'est avec les arguments pour et les arguments contre des gens qui parlaient, là. Mais là, je la réécoute, là. À brûle pour point de même, là. Non, je n'ai pas comptabilisé, puis il n'y a pas autant de pour, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il y a de pour ou de contre. Là. Moi, je peux vous dire avec répétition un nombre, mais c'est pas le nombre total, mais c'est quand même un nombre. Mais les pour, là, j'étais un peu curieuse de savoir comment vous y êtes arrivé. Vous l'avez pas comptabilisé. Je ne me souviens même pas, c'était quoi l'entrevue. Je me souviens d'avoir eu une entrevue dernièrement, mais je ne me souviens pas c'était quoi. Merci. Je vais vous écouter. J'aimerais savoir si, bonjour Nadine Toin Syntec. J'aimerais savoir si, oui Nadine Toin. Oui. Je ne suis pas originaire d'ici, mais j'ai décidé d'y vivre et d'y rester. J'espère que je vais pouvoir y rester. J'aimerais savoir si vous connaissez bien la loi de l'eau. Tout le monde ici, devant moi. Non? Monsieur? Non? Madame? Non? Monsieur? Non. Non? Madame? Non? Vous? Non? Caroline, vous ne connaissez pas la loi de l'eau? D'accord. Vous? 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 Non? Et Monsieur Filteau? Je sais que ça existe, mais la connaître, D'accord. Je vais vous dire ce que ça veut dire, la loi de l'eau. C'est un mécanisme de participation active avec votre population pour un schéma d'aménagement, d'urbanisme. Ah, de l'eau, elle a. D'accord. On est des acronymes aujourd'hui, hein, vous le savez. La loi de l'eau. L'aménagement et l'urbanisme. L'aménagement et l'urbanisme. Mais ce qui est important, c'est que c'est une manifestation d'une participation active dans le processus d'aménagement et d'urbanisme avec la population. Moi, ça fait 1 an et 5 mois que je me pointe ici. Jamais vous avez participé avec votre population. Jamais. C'est assez clair? Jamais dans ma vie, je me suis présentée dans un conseil municipal et ça fait 1 an et 5 mois que je me pointe et jamais vous avez participé avec votre population dans le mécanisme pour changer votre urbanisme et votre aménagement. D'accord? Question. Avez-vous publié... Par exemple, oui? je m'excuse. Oui? Je vais quand même laisser M. Filteau répondre à... D'accord, je pensais que vous attendiez une question comme d'habitude. Oui, monsieur. Oui, mais depuis tantôt, finalement, tout le monde déborde. À chaque fois que vous souhaitez modifier vos règlements d'urbanisme, la loi vous oblige à faire des consultations publiques, parce que vous avez toutes fait les consultations publiques lors du dans l'aménagement de Dans l'aménagement. Puis dans le cadre d'un schéma d'aménagement, on tombe dans la révision du schéma d'aménagement, pour 3 ans certains minimum, puis ils vont avoir plein de consultations publiques, plein de thèmes différents. C'est la loi qui l'oblige. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous demandais si vous la connaissiez, parce que moi, je n'ai pas vu de traces de ça depuis 1 an et 5 mois. Premièrement, quand un projet arrive sur son territoire, qu'est-ce qu'il faut faire selon la loi de l'eau, si vous connaissez la loi de l'eau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre ici? Comment? Tu réponds, lui? Quand il arrive un projet, il vérifie voir s'il peut avoir un permis de la municipalité. Non. Non, M. Filteau, il faut publier dans le journal l'annonce du projet. Je ne l'ai pas vu. D'accord? Ensuite, il faut envoyer un avis public ou un communiqué à votre population par la poste. Je ne l'ai pas vu non plus. Je n'ai pas vu non plus d'annonce dans vos sites web. Je n'ai pas vu non plus de consultation publique avec votre population. OK, là, on va la prendre, la question. D'accord? Il n'y en a pas eu de consultation publique. Ce que vous avez fait le 29 avril, c'était une présentation du RCI, ce n'était pas une consultation publique. Alors, enlevez ça de là dans vos feuilles. C'est pas vrai. Finalement, le 10 minutes était de trop. J'espère que vous comprenez où vous allez. Merci.